Bonjour, chers amateurs de la francophonie. On se retrouve une nouvelle fois pour ces leçons sur le français que j'aime. La leçon numéro 6 porte sur les pronoms adverbiaux. Les pronoms adverbiaux en et y. Ils expriment le lieu. Phrase de l'événement du jeudi. Y indique un mouvement vers l'intérieur. Entrer à, y entrer. En, un mouvement vers l'extérieur. Sortir de, en sortir. Le lieu statique est exprimé par Y. Ce clochard habite dans une masure, il y habite. Y remplace un groupe prépositionnel introduit par A et en par de. Les fonctions exprimées sont complément du nom, complément d'objet indirect, complément de l'adjectif. Phrase du journal Le Monde, Nathalie Sarraute, Le Monde diplomatique, Marcel Proust, Alain Robbe-Grillet, Jean-Paul Sartre. En est parfois complément d'agent, un exemple de Guy de Maupassant. Il joue aussi le rôle d'un partitif de phrase Angelo Rinaldi, le nouvel observateur. En se substitue parfois aux pronoms indéfinis, aux adjectifs numéraux, aux adverbes. Phrase de Victor Hugo, Alphonse Daudet, Voltaire, Théophile Gautier. En et Y s'emploient pour les inanimés, mais pour les personnes aussi parfois. Deux phrases, Georges Sand, Jean Giono. Place de en et de Y. Dans une phrase assertive, ils sont antéposés au verbe et à l'auxiliaire. Et ils sont placés directement avant l'infinitif. Phrase de Théophile Gautier, Michel Rocard, Jacques Attali, Hector Bianciotti. Mais une autre position est possible. Avant le verbe principal, entre les deux particules de négation, devant un adverbe ou un pronom indéfini. Phrase de Théophile Gautier, Paul Éluard, Marguerite Yourcenar, Le Figaro. En et Y s'emploient avec les pronoms personnels objets. Exemple, je leur en parle, il les y attend. Y devance en. Un exemple de Jean de la Bruyère. Dans une phrase impérative, à la forme affirmative, en et Y suivent les autres pronoms et le verbe. Phrase de André Gide, Michel Deon, Maurice Grévis, Michel Rocard. À la forme négative, les deux pronoms sont placés entre la particule ne et le verbe. Phrase de André Gide, Eugène Ionesco. Nous passons maintenant aux emplois redondants YAGN en 2GN. Dans le langage parlé, en et Y sont suivis des prépositions de et à et du groupe nominal. C'est un emploi redondant condamné par certains grammairiens. Exemple, phrase de Pierre Loti, Hector Bianciotti, Angelo Rinaldi, Eugène Ionesco. Pour y remédier, soit on efface les pronoms adverbiaux, soit on élimine les groupes prépositionnels. 4 exemples. Mais il est impossible de supprimer les seules prépositions. On emploie des phrases agrammaticales. Avec les pronoms personnels complément disjoints, la construction redondante est considérée comme un écart. Les phrases jugées mal formées avec en Y sont valables avec lui. 2 exemples. Les phrases pléonastiques citées avec en Y sont acceptables, mais en cas d'inversion, une incorrection est manifeste. Mais l'effacement des prépositions donne des phrases
correct. Emploi explétif. Nous donnons deux phrases comme exemple. Voltaire, Jules Romain. C'est fini. On a fini, camarades. Au revoir et à la prochaine.